40% de l'économie ivoirienne est détenue par les Libanais. Or, pourtant, les Libanais ne représentent que 1% de la population ivoirienne, c'est-à-dire moins de 200 000 personnes. Les Libanais en Côte d'Ivoire représentent 1% de la population, mais cet 1% détient 40% de l'économie ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que des individus qui sont au nombre de 1% détiennent plus de 40% de l'économie ivoirienne? Dans cette vidéo, nous allons parler de 5 secrets fondamentaux que les Libanais utilisent pour réussir en Afrique. Et ces 5 secrets, c'est valable dans toute la zone francophone, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, au Niger, que ce soit au Togo, au Bénin, même en Côte d'Ivoire, c'est déjà visible. En Côte d'Ivoire, ils détiennent 40% de l'économie. Or, peut-être ils sont au nombre de moins de 200 000 personnes. Donc, je vais vous partager ces 5 secrets que les Libanais utilisent pour pouvoir implanter et réussir en Afrique, peu importe dans la zone où ils se trouvent. Donc, si vous venez de découvrir, moi, c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais, 40% de l'économie ivoirienne est détenue par 1% de la population, plus précisément des Libanais. Qu'est-ce qui s'explique cela? Cela est lié à plusieurs raisons fondamentales. Donc, le premier secret que les Libanais ont est qu'ils ont la mentalité du long terme. C'est ça l'un des premiers secrets des Libanais. Ils ont la mentalité du long terme. Les Libanais ont toujours la culture ont toujours la mentalité de la richesse générationnelle. C'est-à-dire la capacité de pouvoir transmettre la richesse de génération en génération, c'est-à-dire du père au fils. Si vous prenez l'exemple de l'entreprise Orca, bon, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est l'entreprise Orca. Même au Burkina Faso, ils sont implantés ici. Ils sont non loin de la primature. Donc, Orca, c'est une entreprise qui a été créée depuis des années 1960. Donc, cela veut dire que ceux qui sont en train de gérer Orca actuellement, c'est même pas les fondateurs. Peut-être même que c'est la deuxième génération qui sont à la tête de Orca. Donc, Orca a été créé depuis des années, mais aujourd'hui, Orca continue de fonctionner. Pourquoi? Parce que les Libanais ont toujours la mentalité de long terme et par conséquent, ils préparent toujours la succession. Donc, l'un des secrets les plus puissants que les Libanais utilisent pour réussir, peu importe le domaine en Afrique, est la mentalité de long terme. Et le deuxième secret que les Libanais utilisent est la culture de réinvestir le bénéfice dans le business. Donc, vous allez vous rendre compte que les Libanais, contrairement aux Africains, quand un Africain crée une entreprise et puis l'argent commence à rentrer, qu'est-ce qu'il va faire? La première chose qu'il va faire, c'est de changer de voiture. Après avoir changé de voiture, c'est construire une grande maison. Après avoir construit une grande maison, c'est épouser une femme. S'il avait une femme, il va épouser une deuxième femme ou une troisième femme. Donc, pourtant, contrairement chez les Libanais, quand le business commence à prendre de l'ampleur, quand l'argent commence à rentrer réellement, ces gens-là réinjectent l'argent dans le business, c'est-à-dire en créant d'autres points de distribution. J'ai pris l'exemple de l'entreprise Orca. Orca a plusieurs boutiques de distribution. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris. Donc, quand l'argent commence à rentrer, ils réinjectent l'argent dans le business. Ils réinjectent l'argent dans le business. Et c'est même stratégie que les plus grandes multinationales puissent développer. Là, par exemple, Amazon, c'est comme ça qu'ils ont fait pour Amazon injecte 100% des bénéfices dans l'entreprise. 100% des bénéfices réalisés par Amazon est réinjecté dans le business. C'est ce que le Welker a conseillé dans ce livre, Le Code des affaires, qui a été écrit avec sa co-auteur Sharon Letter. Donc, l'un des aspects les plus puissants pour pouvoir monter en puissance dans les affaires, c'est de réinjecter le bénéfice dans le business. Mais malheureusement, en Afrique, les Africains n'ont pas compris ça. Donc, quand un Africain gagne de l'argent, quand on lance un business ou une entreprise, et puis l'entreprise commence à générer de l'argent, donc il se précipite vite pour investir dans le plaisir. Plaisir, on peut parler de téléphone, on peut parler de moto, on peut parler de voiture, on peut parler de femmes, des vêtements de luxe. En tout cas, on peut parler de des événements pour épater les gens d'une manière ou d'une autre. Quand un Africain commence à gagner de l'argent, au lieu de réinjecter dans le business, il commet l'erreur de vouloir vivre le plaisir. Donc, contrairement aux Libanais, eux ne font pas cette erreur-là. Donc, quand le business commence à rentrer, ils ouvrent d'autres points de distribution, ils ouvrent d'autres boutiques. Donc, c'est ça la différence entre les Libanais. C'est pourquoi les Libanais réussissent dans tout ce même au Burkina Faso. Il y a un Libanais au Burkina ici qui s'appelle Khalid. Il vend des produits électroménagers, des congélateurs, des réfrigérateurs. Il vend également des motos. Récemment, j'ai vu qu'il a ouvert une nouvelle boutique également dans la ville de Ouagadougou. Donc, tout ça, c'est la mentalité des Libanais. Les Libanais injectent l'argent du business dans le business. Contrairement aux Africains qui passent leur temps à dilapider, qui passent leur temps à vouloir s'impressionner.
Donc, le deuxième secret que les Libanais utilisent pour réussir en Afrique, peu importe le domaine, est la culture de réinjecter l'argent dans le business. Et le troisième secret que les Libanais utilisent est que les Libanais travaillent en famille. Donc, quand vous allez remarquer que quand un Libanais ouvre sa boutique ou son entreprise, vous allez vous rendre compte que le père est dans l'entreprise, le fils, tous ses enfants, il a deux enfants, ses enfants sont avec dans l'entreprise, même sa propre femme travaille avec lui. Voilà, ils ont la culture de travail en famille pour pouvoir éduquer les enfants, au business, la culture du business. Et cela les facilite maintenant pour la transmission. J'ai parlé tout de suite de la richesse générationnelle, la capacité de transmettre l'entreprise de père au fils, de père au fils. Les Libanais, pourquoi les Libanais réussissent à faire ça et les Africains ne réussissent pas à faire? Parce que les Africains écartent leurs enfants. Quand un Africain crée une entreprise, bon, généralement c'est lui seul. Ses enfants ne sont pas avec lui. Ses enfants sont à l'école en train de recopier la théorie. Et c'est lui maintenant qui gère le business. Donc c'est compliqué. Oh, sur les Libanais, c'est pas comme ça. Les Libanais, lui, ses enfants sont avec lui. Même si les enfants partent à l'école, s'il n'y a pas cours, l'enfant est avec lui. Le soir, les enfants sont avec lui. D'une manière ou d'autre, il va trouver des temps libres pour que l'enfant est avec lui dans l'entreprise, en fait que l'enfant apprenne les béabas du business. C'est ce qu'ils font. Donc, ils travaillent toujours en famille. Donc, automatiquement, la situation se fait de façon live et de façon stratégique au fait. Donc, eux ne jouent pas pour transmettre. Mais dès lors que tu ne places pas tes enfants dans le business, tu ne places pas tes enfants dans l'entreprise, ça va être compliqué au fait. Donc, on va prendre l'exemple du milliardaire sénégalais Mbaye qui a installé tous ses enfants dans l'entreprise EMG Automobile. Donc, à l'heure actuelle, on le suit pas, mais si EMG met aujourd'hui, rien ne va se passer. L'entreprise EMG va continuer de fonctionner d'une manière ou d'une autre. Parce que ses enfants sont à la tête de la boîte. Son premier fils est le DG. Le deuxième, c'est la DRH. Le troisième, c'est la directrice marketing. La quatrième, c'est la directrice commerciale ou c'est quoi là. Et la cinquième, maintenant, le garçon il s'occupe de la maintenance des véhicules. Donc, EMG a compris que pour pouvoir transmettre la richesse, il faut forcément que tes enfants soient avec toi, impérativement. Voilà, il faut que les enfants soient dans l'entreprise avec toi, afin de pouvoir apprendre étape par étape les détails dans les moindres choses. Afin, là maintenant, la situation maintenant se fait de façon facile. Donc, c'est ce que les Libanais font. Donc, le troisième secret que les Libanais utilisent, ils travaillent toujours en famille. Non seulement pour pouvoir impliquer aux enfants les bases des BABA, la culture même du business, l'éthique du travail, la discipline, la persévérance, la résilience. Donc, pouvoir inculquer les valeurs afin de pouvoir transmettre facilement la génération. Donc, c'est pourquoi ils arrivent à implanter en Afrique tous les grands entreprises libanais qui sont en Afrique. Ce ne sont pas les entreprises qui ont été créées en 2020, ni en 2020, ni en 2018, ni en 2015. Ces entreprises ont été créées depuis 2000, d'autres c'est 2004, d'autres ce sont les années 80. Il y a des entreprises libanaises qui sont en Afrique, plus précisément en Afrique francophone, qui ont été créées depuis les années 80, les années 90, les années 2000. Par exemple, j'ai vu les âmes de Orca, il y a Megamond aussi qui est là. Ce sont pas les entreprises qui sont implantées du jour au lendemain. Ce sont leurs grands-parents qui ont venu implanter des entreprises en Afrique et ils ont commencé maintenant, petit à petit maintenant, pour pouvoir transmettre maintenant de génération en génération, du père au fils, et ainsi de suite. Donc le troisième secret est que les Libanais travaillent toujours en famille. Ils incluent la mentalité du business des enfants à bas âge. Dans le quatrième secret que les Libanais utilisent pour pouvoir prospérer en Afrique est que les Libanais ont la culture du faible commencement. Voilà, ils ont la culture de commencer très petit et d'arriver grand. Donc vous allez vous rendre compte que toutes les grandes entreprises libanaises qui ont commencé, ils ont commencé très petit. Ils ont commencé avec un seul point de distribution. Petit à petit seulement, ils arrivent maintenant, comme je le disais, dès lors que l'argent commence à rentrer, ils ne spécifient pas comme les Africains pour investir dans le plaisir. Donc, ils injectent 100% du bénéfice réalisé dans le business. Donc, quand il y a une boutique, et quand ça commence à prendre de l'ampleur, maintenant, ils créent une deuxième boutique. Ensuite, ils créent une troisième boutique. Ensuite, ils créent une quatrième boutique. Et c'est de boutique en boutique, ils arrivent maintenant à prendre le contrôle de la ville. Donc, c'est pour actuellement, ils sont au nombre de 200 000 en Côte d'Ivoire. Ils représentent moins de 1% de la population ivoirienne, puisque la population ivoirienne dépasse même les 20 millions d'habitants. Donc, eux, ils sont au nombre de 200 000. Donc, moins de 1%, et ils contrôlent 40% de l'économie. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris des choses que les Ivoiriens n'ont pas compris. Et cela est valable au Burkina Faso, cela est valable au Sénégal, au Mali, au Niger, au Bénin. Et dans les décennies à venir, si vous ne vous préparez pas, je suis vraiment désolé, mais vous allez être employé dans votre propre pays. Vous allez être esclave dans votre propre pays. Vous n'avez pas le choix. Soit vous allez vous éduquer, vous allez vous adapter. Sinon, des gens vont quitter l'étranger, que ce soit les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Pakistanais, les Turcs. Les gens vont quitter leur pays, venir vous employer dans votre propre pays. C'est ça.
C'est pourquoi l'éducation est l'arme la plus importante avec laquelle on peut changer le monde, a affirmé Nelson Mandela. Sans éducation, vous êtes foutus. Les Africains, qu'est-ce qui fait que l'Afrique souffre actuellement? C'est parce que c'est l'éducation. Vous ne pouvez pas avoir toutes les richesses dans votre sous-sol et c'est vous qui êtes présenté aux yeux du monde comme les gens les plus pauvres. Chose normale. Si un poisson est mal éduqué, ce poisson mourra de soif dans l'eau. Ce qui arrive aux Africains, on a l'or, on a le pétrole, on a le gaz, on a le phosphate, on a le cuivre, on a tout, on a l'uranium, on a la bauxite, on a le fer, on a tout dans le sous-sol. Mais malheureusement, on est les plus pauvres. Pourquoi? L'éducation, un manque d'éducation. Donc les Libanais ont la culture de faire le commencement. Donc pour revenir au sujet, les Libanais ont la culture de faire le commencement. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de commencer petit et d'arriver à aller d'échelle à échelle, d'aller à un certain niveau. Donc ce qui fait que les entreprises libanaises continuent de prospérer. Parce que ce ne sont pas des entreprises qui sont installées en 2020, non, ce sont des entreprises qui sont installées depuis des années. Et maintenant, comme ils ont la culture de faire le commencement, ils commencent très peu et ils aident l'agent du business et ainsi de suite. Maintenant, ils ne font que monter. Donc, la quatrième secret que les Libanais utilisent est que les Libanais ont la culture de faire le commencement. Et la cinquième secret que les Libanais ont, que les Libanais utilisent pour pouvoir aller en Afrique, est que les Libanais ne sont pas dans le Mathieu vu. Mathieu vu, c'est-à-dire les Libanais ne sont pas dans l'apparence au fait. C'est-à-dire de vouloir dépenser de façon excessive pour pouvoir impressionner. Les Libanais ne sont pas dedans. Comparativement aux Africains, quand un Africain commence à gagner de l'argent, 1 million, 2 millions, tout le quartier va savoir. Tout le quartier va savoir que le gars il a eu de l'argent. Non seulement il va changer sa voiture, il va construire sa maison, il va acheter des habits de luxe. Donc, comparativement aux Libanais, ce sont des gens qui vivent très modestement. Tu vas avoir un Libanais qui, bon, quand tu vois même la main dont il est habillé, même quand tu regardes sa voiture même, tu vas croire que ce gars il peut avoir 200 millions. Un Libanais peut avoir 200 millions ou 300 millions dans son compte, mais il roule avec une voiture de 2 millions 500 ou de 3 millions. Ce sont des gens qui vivent très modestement. Ils ne sont pas dans le moitié vu, vouloir impressionner les gens. Ils ne sont pas dedans. La preuve, le mentor Philippe Simon, lui, il est basé en Côte d'Ivoire avec son entreprise investi au pays. Il a dit que lui, il fait de la location de véhicules. Donc, il achète ce véhicule sur un Libanais qui vend, voilà, c'est un concessionnaire libanais qui vend des véhicules à Abidjan. Même ce concessionnaire libanais a dit quoi? Lui-même qui vend des véhicules, même il y a certaines voitures même que lui peut louer. Voilà, lui-même il vend des voitures. Il a des voitures de 50 millions, il a des voitures de 20 millions, il a des voitures de 30 millions. Lui-même en tant que vendeur, il y a certaines voitures même que lui-même peut pas se permettre de rouler. Or, pourtant, même ce concessionnaire, ce Libanais a affirmé qu'il y a des Africains qui veulent acheter des véhicules. Lui-même sait que ce gars-là n'a pas encore arrivé à l'âge de rouler avec ce genre de véhicule. Mais il veut forcer la vie. Il veut vouloir montrer aux gens qu'il a l'argent. Il veut impressionner les gens. Donc voilà la réalité des Africains. Donc on passe leur temps à investir dans de l'argent, dans le matériel pour pouvoir impressionner les gens. Or pourtant on est rien. C'est ce que ce concessionnaire libanais a dit. Que beaucoup d'Africains viennent ici acheter des voitures de 2 millions, 3 millions, 4 millions, de 10 millions, de 15 millions. Lui-même, quand il regarde le gars, il sait réellement que ce gars, il n'a pas encore arrivé à l'âge de vouloir avoir une voiture de 10 millions ou de 15 millions. Lui-même, en tant que vendeur, même lui roule avec une petite voiture. C'est ce que Philippe a dit. Ce gars même, il a dit que lui-même, il ne voulait pas impressionner les gens. Lui-même, en tant que vendeur, lui roule avec une petite voiture de 3 millions, et de 2 millions, et ainsi de suite. Parce qu'ils ont compris que dans la vie là, ça ne sert à rien de vouloir impressionner les gens. Dès lors que tu te bats pour pouvoir montrer aux gens que tu as l'argent, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Sinon, ceux qui ont réellement l'argent n'ont pas besoin de se battre, de se montrer, d'acheter des véhicules, de vouloir impressionner au fait. Dès lors que tu commences déjà à vouloir impressionner, à vouloir battre pour montrer aux gens que tu as l'argent, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Sinon, si tu avais réellement l'argent, tu n'as pas besoin de te battre pour montrer aux gens. La preuve, les Bonkou Mohammadi n'ont pas besoin de montrer aux gens qu'ils ont l'argent. Les Issa Nassa n'ont pas besoin d'aller montrer aux gens qu'ils ont l'argent. Tout le monde sait qu'il a l'argent. La preuve, son entreprise est dépendue dans toute l'Afrique francophone. Donc, c'est ça la différence entre les Africains et les Libanais. Donc, les Libanais ne sont pas dans le matu vu, dans l'apparence au fait. Ils ne sont pas dans vouloir organiser des événements. Si un Africain gagne de l'argent du jour au lendemain, même si c'est pour faire un événement, que ce soit un baptême, il va organiser, commander la nourriture. Tout. Les gens vont manger jusqu'à la nourriture va rester. Donc, quand tu regardes, c'est vraiment de la dip, c'est vraiment du gaspillage. C'est comme ça les Africains. Or, peut-être les Libanais, ils vivent modestement. Même si on organise des événements, c'est de façon modeste, simple. C'est ce qui fait la force des Libanais. De la même manière qu'ils vivent de façon modeste, c'est-à-dire 80%, je dirais même 90% des revenus qu'ils gagnent est réinjecté dans le business et ils sont stables. Donc c'est pourquoi ils continuent de rien au fait. Donc actuellement, ils contrôlent 40% de l'économie ivoirienne en 2026. Donc d'ici 2036, ils vont prendre 60% de l'économie ivoirienne.
Et de 2036 maintenant à 2046, ils vont passer de 60% à 80% de l'économie ivoirienne. Donc d'ici 2050, on peut prédire que les Libanais de la Côte d'Ivoire vont prendre toute l'économie ivoirienne. Et les Ivoiriens de naissance seront des esclaves. Ils vont travailler de force ou de gré pour donner aux Libanais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas sur leur temps à investir dans le plaisir, à investir dans les fesses, à investir dans le porc au four, à investir dans les paris sportifs. Et malheureusement, voilà. Donc d'ici 2050, si les Ivoiriens en particulier ou les Africains en général ne se réveillent pas, ils seront employés par les Libanais, par les Chinois, par les Indiens et par les Turcs. Voilà, c'est la même chose que chez les Chinois. Regardez les Chinois en Afrique. Tous les stratégies que je suis en train de partager, c'est exactement ce que les Chinois font en Afrique, ce que les Indiens font en Afrique. C'est la même chose. Donc d'ici 2050, si les Africains ne se réveillent pas, ils seront employés par des Chinois, par des Indiens et par des Libanais. Et la dernière stratégie que les Libanais utilisent pour pouvoir aller en Afrique, et c'est la stratégie la plus puissante du monde, est qu'ils travaillent en communauté. C'est-à-dire, sur les Libanais, quand un Libanais veut acheter une voiture, il ne va jamais aller acheter chez un Chinois, chez un Indien ou chez un Africain. Non. Il va aller tout acheter sur son frère, c'est comme ça. Parce qu'ils travaillent en communauté. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des amis. Non, c'est pas comme ça. Même si vous vous entendez pas, voilà, il y a une communauté. Chaque pays a sa communauté. La Côte d'Ivoire, les Libanais de la Côte d'Ivoire ont leur communauté. Les Libanais du Burkina Faso ont leur communauté. Les Libanais du Togo ont leur communauté. Donc, chaque pays où il y a les Libanais, ils ont leur propre communauté dans le pays. Voilà, tous les Libanais qui sont dans le pays se connaissent. D'ailleurs, ils ont leur plateforme et tout le monde se centralisé. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ils sont au nombre de 200 000. C'est-à-dire que tous les 200 000 Libanais de la Côte d'Ivoire sont dans un même groupe WhatsApp ou un groupe Facebook ou un groupe Telegram. D'ailleurs, ils font des rencontres privées où on réunit tous les Libanais du pays. C'est comme ça qu'ils font. Donc, et puis maintenant, chacun sait maintenant son frère est dans tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur. Donc, si tu as besoin de réparer ton véhicule, tu sais qu'il y a ton frère ici qui est garagiste, donc tu pars sur lui. C'est comme ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça. Si tu veux acheter une voiture, c'est la même chose. Si tu veux construire une maison, il y a des Libanais qui sont dans la communauté, qui sont dans le domaine du BTP. Donc ça, c'est les Libanais maintenant que tu vas contacter maintenant pour voir. Et puis ils vont faire le plan ingénieur, architecte, et ainsi de suite. Si tu veux maintenant investir dans l'élevage, bon, ou tu veux commander des produits à l'extérieur, il y a des Libanais qui sont dans votre communauté et ce sont ces Libanais que tu passes maintenant pour commander. Donc pour que l'argent reste dans la communauté, c'est comme ça fonctionne. Donc si moi j'ai 10 000 francs, j'achète chez toi, toi tu achètes chez lui, lui là achète chez lui. Donc peu importe, quel que soit alpha, l'argent restera dans la communauté. C'est une stratégie qui est très puissante. Et c'est cette même stratégie que les Chinois utilisent en Afrique. Voilà. Les Chinois utilisent ça en Afrique, les Indiens utilisent ça en Afrique, et c'est ce que les Libanais utilisaient. C'est qui sait qu'actuellement ils contrôlent plus de 40% de l'économie ivoirienne. Donc, la puissance de la communauté. Donc, ils achètent ensemble et ils consomment ensemble. Consommez ce que vous produisez et produisez ce que vous consommez. Et c'est les stratégies phares des Libanais. Donc, si les Africains aussi pour eux, c'est même pas en Afrique, même en France, c'est comme ça. Même en France, même aux États-Unis, même au Canada, même en Belgique, peu importe l'endroit de la terre où les Libanais se retrouvent, c'est toujours la même stratégie. C'est une stratégie commune qui a été transmise par leurs jeunes, par leurs aïeux, par leurs grands-parents et leurs parents aussi en plus, c'est-à-dire. Et c'est cette même stratégie qui transmettent à leurs enfants. C'est comme ça. Même si les enfants qui vont mettre au monde, si les enfants s'élèvent seulement, c'est les mêmes choses que les parents font qui vont copier. C'est toujours la même stratégie de la communauté. On travaille en communauté, on achète ensemble, on vend ensemble pour que l'argent reste toujours dans notre communauté. C'est comme ça. Donc, avec ça, il arrive à contrôler. Sinon, comment 200 000 personnes vont pouvoir détenir 40% de l'économie? Posez-vous la question. Ils sont au nombre de 200 000, moins de 1% de la population ivoirienne. Et ils arrivent maintenant à détenir 40% de l'économie. C'est grâce au réseau, la puissance du réseau. C'est pourquoi on parle de marketing relationnel, marketing de réseau. Donc, quand on dit marketing de réseau, c'est même pas. La vie même, c'est du réseau, au fait. Donc, c'est cette stratégie que les Libanais utilisent pour pouvoir détenir, contrôler l'économie dans la zone francophone, que ce soit en Côte d'Ivoire. Bon, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des cas illustratifs. Sinon, même au Burkina Faso, c'est comme ça. Les grands entreprises burkinabés, c'est détenu par les Libanais. Et puis les hommes de Orca, des Megamon, et puis les hommes de l'autre Libanais, Khalil, qui vendent des motos. Donc, ils sont nombreux. Même les Chinois, les Indiens, c'est la même chose. Donc, voilà les 5 statistiques que je voulais partager
que les Libanais utilisaient pour voir aller en Afrique. Et si vous aussi, vous décidez à partir maintenant, même si c'est à petite échelle, vous réussissez pour pouvoir appliquer ça, vous allez vous rendre compte que ça va forcément donner. Même si vous êtes au nombre de 20, de 25, de 30, de 50, si vous réussissez pour appliquer cette stratégie seulement, vous allez vous rendre compte que ça va forcément donner. Parce que c'est une stratégie universelle. Même les Chinois utilisent, les Indiens utilisent, tout le monde utilise ça pour pouvoir dominer. C'est pourquoi quand on parle des États-Unis d'Amérique, l'Union fait la force. Donc, c'était Adama Saro. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires et j'ai pas le plaisir de lire vos avis dans les commentaires. Et ciao.